On s'est peut-être un petit peu emballé sur Bradley Barcola en début de saison. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet qui je trouve très intéressant avant d'aborder le match face au Bayern Munich, le cas de Bradley Barcola qui, on va pas se mentir, depuis un petit moment, même s'il y a eu du mieux dans certains matchs et qu'il y a eu des buts, il y a eu des stats, parce qu'il faut pas l'oublier, Bradley Barcola reste le meilleur buteur cette saison du PSG et de la Ligue 1, donc c'est quand même quelque chose qu'il faut noter et prendre en compte. Maintenant, malgré tout, je vois depuis certaines rencontres un Bradley Barcola bien différent par rapport à celui qu'on a eu peut-être sur le mois d'août et le début du mois de septembre, mais surtout celui qu'on avait la saison dernière. Donc on va en parler, on va aussi parler de l'actu du Paris Saint-Germain, revenir sur une déclaration de Daniel Riolo justement sur Bradley Barcola. Bon, vous savez très bien ce que pense Daniel Riolo de Bradley Barcola, vous savez très bien qu'à des moments, il est dans son personnage et qu'il n'est pas forcément full objectif. Maintenant, on va quand même en parler et réagir à tout ça parce que, comme je vous l'ai dit, avant d'affronter le Bayern, je pense que c'est un sujet très intéressant et le match face au Bayern va être capital, je le rappelle, en tant que Parisien. Je commence petit à petit à avoir... pas la boule au ventre, mais voilà, la musique du Bayern commence à retentir dans ma tête et je suis pas hyper rassuré. Et le match face à Toulouse, n'hésitez pas à aller voir le débrief d'ailleurs si ça vous intéresse. Le match face à Toulouse m'a pas non plus hyper rassuré parce que malgré la victoire 3-0, on a vu encore une fois un PSG un peu ronronnant, etc. Bon, après, c'était pas l'équipe titulaire, c'était un match de retour de trêve, etc. Il y a des circonstances atténuantes, mais. Voilà, malgré tout, je reste un peu sur ma faim. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Et du coup, parler un petit peu de Bradley Barcola, de l'actu du PSG, en commençant par cette déclaration de Daniel Riolo, sur Bradley Barcola. Barcola n'est pas un crack à mes yeux, j'ai le droit de le penser, où il faut se faire insulter du matin au soir parce que l'on a un avis. Et en vrai... plus le temps passe et plus je me dis que ça, en fait, tout dépend de ce qu'on appelle un crack. C'est vrai que moi, Bradley Barcola, l'année dernière, j'en attendais pas grand-chose. Je m'attendais seulement à un joueur de rotation, à un jeune joueur de rotation qui vient pour un temps de jeu de joueur de rotation, qui vient pour apporter du dynamisme à la rentrée, etc. Et au final, il a pris une place de titulaire et une dimension que je ne lui voyais pas à son arrivée. Donc, j'ai été très hypé, très surpris par ça. Maintenant, comme je vous l'ai dit, son début de saison était aussi très très bon. Je garde quand même beaucoup d'estime pour Bradley Barcola. Pour moi, il a du talent, c'est indéniable. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que Bradley Barcola est un crack au même, à la même table, par exemple, qu'un Phil Foden, qu'un Jamal, même si Phil Foden, c'est pas le bon exemple dans ce début de saison, mais prenez l'ensemble depuis le début. Est-ce qu'on peut dire que Barcola, du coup, est un crack à la même table qu'un Phil Foden, qu'un Jamal Musiala, qu'un Jude Bellingham, qu'un Lamine Yamal, qu'un... bon, je vais pas aller plus loin, je vais pas continuer à dire, par exemple, Vini, etc. Mais vous avez compris, ce style de nouveaux joueurs qui arrivent, qui ont à peu près une vingtaine ou alors fin de 18-19 ans, tu vois, les Musiala, les Lamine Yamal, voilà, moi Lamine Yamal, vous savez très bien que Lamine Yamal, ça commence à devenir mon chouchou de ce nouveau football. Je le dis, je le répète, et pourtant je suis supporter du PSG et Lamine Yamal m'a fait très mal l'année dernière sur le match aller, et il a fait très très mal à Nuno Mendes. Mais oui, finalement, où est-ce qu'on place le curseur de crack? Moi maintenant, malgré tout, je pense que Barcola, ça peut devenir un excellent joueur de foot. Vraiment un excellent joueur de foot qui traverse juste une période compliquée, qu'il ne faut pas non plus trop l'enterrer. Maintenant, c'est peut-être un petit peu emballé en début de saison parce que je le disais pas, mais j'avais une très grosse estime de Bradley Barcola, et quand j'ai vu quand même certains discours de supporters parisiens, faut pas oublier quand même qu'il y a certains supporters parisiens qui avaient des discours comme quoi Bradley Barcola allait remplacer Kylian Mbappé. Bradley Barcola était le leader offensif de cette attaque du Paris Saint-Germain. Alors factuellement, statistiquement, c'est le cas, hein, parce qu'il est meilleur buteur et qu'il est le meilleur buteur de Ligue 1 aussi. Maintenant, on l'a vu en Ligue des Champions. Pour moi, malgré tout, on peut lui sortir tous les défauts qu'il a. Ousmane Dembélé reste le leader offensif de cette attaque du PSG, pour la simple et bonne raison que Ousmane Dembélé,
en Ligue des Champions, on voit quand même qu'il y a beaucoup de déchets, il y a des ratés, il y a de la frustration, et il n'a pas tout le temps fait des bons matchs en Ligue des Champions. Ousmane Dembélé, c'est un fait. Maintenant, Ousmane Dembélé en Ligue des Champions reste le seul joueur de cette équipe, en tout cas offensivement, tu vois, dans les joueurs qui jouent devant, c'est le seul joueur de cette équipe qui est capable de créer une différence, de faire la différence. Bradley Barcola en Ligue des Champions depuis le début de saison, c'est très compliqué, hein, il n'y a que des matchs moyens ou mauvais. Ousmane Dembélé, c'est compliqué aussi parce qu'il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de ratés malgré tout. Bah, Ousmane Dembélé, c'est ton danger numéro 1, quoi. C'est ton danger numéro 1, même s'il t'a coûté des points, il t'a coûté des victoires, il t'apporte tellement par le déséquilibre, par la passe, par le dribble, par la qualité technique naturelle qu'il a, que bah, malgré tout, Ousmane Dembélé reste ton leader offensif dans les grands matchs. Et moi, je trouve que c'est quand même inquiétant. C'est inquiétant vis-à-vis du projet du PSG malgré tout. Alors, no offense envers Ousmane Dembélé, mais c'est inquiétant que justement tu dois te reposer sur Ousmane Dembélé pour faire la différence dans les gros matchs parce que les autres ne sont pas capables de le faire. Quand on connaît les limites d'Ousmane Dembélé, c'est inquiétant pour la suite, quoi. Donc pour revenir au sujet de base, Bradley Barcola, on s'est peut-être un petit peu emballé. Malgré tout, je garde confiance en lui. Il faut pas l'enterrer non plus. Il faut pas commencer à trop le critiquer à tort et à travers sur ses prestations qui, à des moments, peuvent être un petit peu moyennes. Mais la question de est-ce que finalement Barcola est un crack ou c'est juste un très bon joueur et qui va rester un très bon joueur, je tablerai plus finalement sur le très bon joueur. Mais attention, hein, tu peux être un très bon joueur et faire des belles carrières et gagner des titres. Et il y a même des très bons joueurs à des moments qui ont pris des ballons d'or dans certaines saisons, tu vois. Mais c'est pas un crack. Voilà, c'est pas un crack. Et c'est vrai que sur ce qu'il a montré l'année dernière, plus son début de saison au PSG, il y en a certains qui se sont un peu emballés, qui l'ont mis à des moments dans des discussions à côté de joueurs qui, eux, sont des cracks. On va pas se mentir, les mecs, je vous vois, s'il y a des supporters du PSG qui passent devant cette vidéo, je vous vois, il y en a certains, à des moments où vous avez comparé Barcola à des Lamine Yamal, vous avez comparé Barcola à des Mbappé, à des Vinicius, même si Mbappé... En ce moment, il est nul et que je préfère le début de saison de Barcola, malgré tout, sur la qualité, voilà, le prime d'Mbappé en 2021-2022. Est-ce que Barcola sera capable un jour de reproduire ça? Peut-être, en vrai, peut-être. Mais pour l'instant, en tout cas, il ne le montre pas. Ça reste qu'une mauvaise passe. Attention, moi, je critique pas Bradley Barcola. Enfin, je suis toujours dans le train, tu vois, Barcola. Là où Donnarumma, je suis sorti du train. Barcola, je suis toujours dans le train, mais c'est vrai qu'il traverse une période un peu plus compliquée et que la question du crack, du coup, peut être un petit peu remis en question. Il y a eu aussi cet épisode, c'était juste après le Classico, je crois, donc ça commence un peu à dater. L'épisode Pépé Noir où il y a beaucoup de supporters du PSG qui avaient peur qu'il y ait peut-être une cassure parce que c'était après un match où il a été critiqué par la fanbase PSG et certains avaient peur qu'il y ait une cassure par rapport au club, par rapport aux supporters, parce qu'il a Pépé Noir plus enlevé sa bio sur Instagram où il y avait écrit PSG de base. Au final, c'était juste pour une communication commerciale, hein. C'était pour la promotion j'ai oublié d'ailleurs, mais la promotion d'une association, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça n'avait absolument rien à voir avec le sportif, avec le PSG ou avec les critiques récentes et les supporters. Pour finir la vidéo, parce que je pense qu'on va faire longtemps sur ça, truc très intéressant, le recrutement des milieux de terrain depuis 10 ans au PSG, ça fait 417 millions d'euros dépensés. Et je me suis posé devant la liste et je me suis dit, sur les 10 dernières années, c'est ça les milieux de terrain qu'on a recrutés. Et je me suis rendu compte à quel point, à des moments, on a eu des directeurs sportifs de merde. Non mais franchement, faut se le dire, je me suis posé devant la liste et je me suis dit... Ah ouais, sur les 10 dernières années, au milieu de terrain, c'est ça qu'on a recruté. Et chaque année en Ligue des Champions, on s'étonnait de se faire bouffer, on était étonné de se faire bouffer au milieu de terrain et de sortir dès les 8e de Ligue des Champions. Non mais franchement, quand tu prends la liste, c'est complètement dingue. Bon, Ugarte, 60 millions, il est déjà reparti. João Neves, pour l'instant, très bonne promesse. Vitinha, très bonne promesse, mais Vitinha et João Neves, c'est des transferts très récents, quand même. Paredes, 40 millions, moi... J'aimais bien Paredes. Je sais que c'est pas le cas de tous les Parisiens. Moi, personnellement, j'aimais bien Paredes. Et justement, je trouvais que c'était l'un des seuls qui, en Ligue des Champions, très souvent, assumait et prenait ses responsabilités, ce qui n'était pas forcément le cas de tout le monde. Idrissa Gueye,
c'est un bon match en 3 ans. Voilà, moi, Idrissa Gueye, je détestais. J'aimais pas de joueur. Krikoviak, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler à quel point c'était un flop? Yohan Cabaye, c'était moyen, quoi. C'était pas dingue non plus. Fabian Ruiz, bon bah voilà, hein, c'est pas ouf. Lee Kangin, allez, on va encore lui laisser du temps, mais pour moi, à haut niveau Ligue des Champions, c'est quand même très léger. Moscardo, 20 millions sur un mec qui pour moi, il n'existe pas en fait. Pour moi, il n'existe pas parce que je l'ai jamais vu jouer. Voilà, ça fait 1 an qu'on l'a acheté. 0 minutes, que ce soit au PSG, à Reims et l'année dernière dans son club brésilien, il était blessé à partir du moment où on l'a acheté. Enfin voilà quoi, Carlos Soler, flop. Danilo, bon joueur, mais en défense centrale, pas au milieu de terrain. Renato Sanchez, flop. Lo Celso, il y avait du bon et du moins bon, mais globalement, on n'en garde pas non plus un souvenir de ouf. Stambouli, c'était pas ouf. Rafinha, flop. Benarfa, flop. Lassana Diarra, flop. Herrera, j'aimais pas. Wijnaldum, flop. Et Ndour, pareil, je l'ai jamais vu jouer. Donc, enfin si, je l'ai vu jouer une fois en amical face au Havre. Donc bon, on finit la vidéo là-dessus, mais ça montre que le recrutement au milieu de terrain du côté du PSG est très compliqué. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.